Voici tout ce qu'il reste de la scène principale de Tomorrowland. Une structure gigantesque de 45 mètres de hauteur, entièrement dévastée. Au début, j'ai un pote qui m'envoie ça et je pensais que c'était une IA. Je lui ai dit, t'es con, fais pas une belle blague comme ça. Parce que je pensais que je peux pas le croire, pas un festival pareil. Le festival Tomorrowland secoué par un terrible incendie. The main stage of one of the world's largest music festivals has been destroyed in a massive fire. C'était vraiment un moment où j'étais ouf, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment Donc c'est 2 ans et demi de boulot qui s'effacent en 10 minutes de temps. Le décor de glace imaginé par ses créateurs a disparu. Seules les structures métalliques restent debout, alors qu'à leurs pieds, les pelleteuses s'activent déjà. Les amis, comme chaque été, j'aime bien découvrir les festivals emblématiques, comme le Hellfest ou encore les Girons. Et cette année, j'ai rejoint des Suisses à Tomorrowland. Créé en 2005, il est aujourd'hui l'un des plus grands festivals électro du monde. Les plus grands DJ, un univers magique et surtout des scènes de plus en plus énormes chaque année. Mais 2 jours avant le début du festival, la scène principale a brûlé. Honnêtement, après cet accident, j'étais persuadé que le festival allait être annulé. Mais pas du tout. Alors je suis allé voir de mes propres yeux. Bon les amis, il est 1h, le festival a ouvert il y a 1 heure là à peu près. Et là je suis déjà devant la fameuse main stage qui a brûlé. Elle est juste derrière moi, putain c'est assez impressionnant. Tomorrowland, vraiment genre le clou du spectacle, le truc qui est le plus impressionnant c'est cette main stage. Et là qu'elle brûle 2 jours avant l'ouverture, putain c'est fou. Donc l'ambiance c'est bizarre parce que t'as plein de débris quoi. Là il y a des débris jusque là, il y a des débris juste là aussi derrière. Et ils ont réussi à construire une scène en 48 heures. Scène très très basique, hein, vraiment le truc de base. C'est ouf, c'est ouf. Je me demande du coup si ça va changer un peu le mood du festival, mais en tout cas, il y a encore de la fumée qui sort là. C'est trop bizarre. Et ça sent le cramé, hein. Je vous jure, ça sent le cramé. Surtout vraiment les centaines de personnes qui travaillent, ça fait 2 ans et demi qu'ils travaillent sur cette scène. Donc c'est 2 ans et demi de boulot qui s'effacent en 10 minutes de temps pour des centaines de personnes. Et c'est ça qui est surtout très dur à concevoir. Et puis après, on a appris qu'il n'y avait ni mort ni blessé. Et là, alors, clairement, ça va déjà beaucoup mieux. Et puis après, quand tu vois ce qu'ils ont réussi à faire en moins de 24 heures, c'est exceptionnel. Logistiquement parlant, c'est magique. C'est vraiment exceptionnel. Incroyable. Ouais. Donc maintenant, la scène principale, elle ressemble à ça. C'est clairement moins impressionnant, mais elle est là. Bon, la main stage c'est important, mais c'est pas que ça. Le festival est surtout connu pour son univers magique. C'est très très grand et t'as vraiment l'impression de te balader dans un grand village. Le festival, il se déroule sur 2 week-ends et accueille plus de 400 000 personnes les amis. Alors, ils ont créé ce qu'ils appellent la Dreamville. Les amis, écoutez-moi bien. Pour aller à un point à un autre point, il faut avoir un doctorat en sens de l'orientation. J'ai retrouvé mes amis suisses qui sont là, regardez. Et mec, je suis déjà fatigué, c'est que le premier. Attends, tu verras, tu vas voir. C'est valaisan. Mais non, ça va quoi? Putain, t'as taqué. Ça va? Putain, trop stylé les gars. Merde, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, on peut se dire, c'est que l'entrée. Parce que là, on n'est pas encore dans le village. Là, on n'est pas dans le... Là, c'est l'entrée réellement que du camping. Ah ouais. Bon, dis-moi tout, t'es mon guide, alors explique-moi. Explique-moi, on est où là? Alors là, on est au tout début du camp. Quand on va arriver, là, on est au village, on y est dans 2-3 minutes. C'est un autre délire. Ça, c'est la combien de fois que tu viens à Tomorrowland? 7e année. Attends, juste parce qu'on est d'accord, quand tu prends ton billet pour Tomorrowland, qui est déjà, à ce qui paraît, une galère et un challenge de fou. Alors ça, j'ai un tips pour les gens. Si vous voulez y aller, ça coûte cher, je vous le cache pas. Faut prendre le global journée, ça comprend le vol, le billet et le transfert aéroport Dreamville. Et t'en as pour combien? Maintenant 1200 balles. Non. Je te jure. 1200. Mais attends, on a eu la fête dans l'avion. Donc là, c'est l'entrée du village.
Là, t'as la boulangerie. La boulangerie. Avec croissant, café. Ah ouais. Là, tu vois, t'as tout plein de shops. Ah, salle de sport pour les plus healthy. Ouais. Oui. Salle de sport. Ah ouais, regarde. Ah ouais, il y a des gens qui font du fit et tout. Ouais, ouais. Là, t'as un supermarché, Carouf. Ah ouais. Ah ouais. Attends, Ah, c'est t'as pas tout, nous. quoi. Ah, t'as tout. En fait, T'as il tout. crée une ville électro Ouais, en fait. ah c'est ça, c'est un village. Mais t'as pas encore vu. Là, c'est que de la nourriture et des boissons. Et là, c'est vraiment l'endroit où tu veux être. Ouais, coin détente. Tu vois, il n'y a pas de musique. À part là-bas, à la chill zone, là, on est juste à côté. Toi, t'es tranquille. Tu vois, là, on voit déjà les grilles du tennis, du squash. Ah ouais, mais ça n'a aucun sens. Incroyable. J'ose même pas imaginer leur brainstorm. Alors qu'est-ce qu'on rajoute cette année? Grave. Et si on rajoutait 20 terrains de paddle? Regarde, t'as un coiffeur. Ah oui, t'as le salon de tatou. Non mais ça n'a aucun sens. Et la fameuse petite scène. C'est ça là? Oui. Mais non. Mais à part ça, ça a toujours été comme ça ou c'est dernièrement où ça prend... toujours comme ça a toujours été comme ça? Ah, moi, sur les 7 années, c'était toujours comme ça. Ah ouais? Ouais. Toujours grand, Toujours grand. Toujours plus grand. Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Ce qui est fou, c'est de voir à quel point Tomorrowland est devenu un pionnier. En 20 ans, il a évolué d'un petit festival belge à une machine mondiale. Chaque année, plus de 2 millions de personnes se connectent pour avoir un ticket, mais tout part en quelques minutes. Et ceux qui n'ont pas de ticket, ils peuvent voir les sets en live sur YouTube. Bref, vous l'avez compris, leur but c'est de créer un univers pour permettre aux gens de s'évader. Et parfois, même un peu trop. Parce qu'ils sont malins, ils ont créé leur propre monnaie. C'est en perles. C'est la monnaie de Tomorrowland, c'est les perles. Tu charges en fait ton bracelet. En fait, quand tu rentres et tu sors du festival, il faut que tu badges. Et quand tu payes, tu badges. Avant, il n'y avait pas. Tu vois, tu disais, bon, 3,50, c'est 3 balles 50. Ça va. En fait, non, même pour un café, c'est cher. Et en vrai, tu vois, t'as le vrai prix. Ah mais c'est vicieux quand même. Ah oui. Ils ont créé leur propre monnaie pour te faire perdre un peu la notion de l'argent. C'est pas très Tu sain. vois, Hein. genre la bière, tu vois, tu vois 2 perles 50, tu fais ça va. Et en fait, peut-être c'est 5, 6 balles, tu vois pas. Après, en tout cas, de ce que je retiens et ce que je vois, c'est que quand ils m'ont fait un peu un brief média, ils m'ont dit évite de parler de festival, parle plus d'expérience. Ah ouais. J'ai l'impression que c'est un mot qu'ils aiment bien faire ressortir. Ben, en fait, je pense que c'est le côté. Alors, à chaque personne où j'ai dit ouais, je vais à Tomorrowland, toutes les personnes m'ont dit oh, je rêve d'y aller. Et là encore, ce soir, ce qui nous attend, ça step up. Hein. Ah ouais. Parce qu'il y a des gros artistes, après, c'est. Ah non, c'est incroyable. Bah, Henri PFR, lui, il surkiffait, il connaît, comme c'est un Belge, il surkiffe Tomorrowland, il a un peu grandi avec ça. Et il avait vu, on avait vu dans des interviews, c'était un rêve pour lui de mixer ici. C'est incroyable. Tomorrowland, franchement, c'est le Graal. Tomorrowland, dans la musique électro, je pense que c'est quand même un des Graals. Ah ouais? En fait, c'est pas juste un festival comme les autres. C'est-à-dire que Tomorrowland, tout est parfait. Les toilettes de Tomorrowland sont belles. Alors là, les amis, je suis aux toilettes et je viens de voir la plus grande invention de l'histoire de l'humanité. Il y a un gars qui est là et qui te met du déo. Merci frérot, c'est gentil. Ah, ça fait du bien. La poubelle sur le site de Tomorrowland, c'est un truc que je pourrais mettre dans mon salon. C'est une belle poubelle. En fait, Tomorrowland, ils ont vraiment pensé jusqu'au moindre détail. C'est pas juste de la musique, c'est beaucoup plus. Tu te balades, tu es dans des décors, tu vois des danseurs, des acteurs qui sont dans des déguisements, qui font partie d'un univers. En fait, tu rentres dans un univers, l'univers de Tomorrowland. Et chaque année, ils ont ce nouveau thème. Et chaque année, tu redécouvres un univers avec des choses qui ont changé. C'est plus qu'un simple festival, c'est vraiment un univers, ouais. En fait, je commence à capter le concept. Il y a des scènes absolument partout. Tu te promènes, tu vois une scène là, tu te promènes, tu vois une autre scène là-bas. Et en fait, ça s'arrête pas quoi. C'est non-stop, non-stop. Je pense honnêtement les amis que c'est le festival de musique le plus luxueux que j'ai vu de ma vie. Et ce côté prestige, forcément, il fait rêver beaucoup de monde. Par exemple, j'ai rencontré David, c'est un photographe suisse qui est déjà venu ici 5 fois. Et à chaque fois, pour lui, c'est un vrai moment magique. Tu travailles là. Ouais, je Là, travaille tu bosses là. Ah, je suis en mode Là, tu travail. bosses là. C'est cool de travailler comme ça. Ça représente quoi pour toi de pouvoir venir bosser ici à Tomorrowland?
Ça c'est une belle question. Pour moi, c'est une accumulation de quelques années que je fais du contenu. Et pour moi, de pouvoir venir travailler, c'est une dinguerie pour moi. Ouais. Vraiment, Pour moi, Tomorrowland, ça représente énormément. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, donc moi je suis belge, c'est un festival qui est en Belgique. En tout cas, le gros Tomorrowland est en Belgique. Et pour moi, en tant que DJ, c'est énorme. parce que je suis en train de kiffer la musique et en même temps, je peux faire des photos. Donc je peux vraiment combiner les deux choses que j'adore faire en ce moment, quoi. Donc c'est top. C'est-à-dire qu'avoir l'occasion de jouer sur la main stage de Tomorrowland, c'est la plus grosse scène électro du monde, dans mon pays, à 30 minutes de chez moi. Et pouvoir avoir les clés de cette main stage pendant 1 heure, c'est un rêve. Moi, j'adore rencontrer les gens de tout pays. Tout le monde s'aime, tout le monde a la bonne énergie. C'est parce que nos jours, on a toujours plus de difficultés d'être dans le moment présent. Ouais. On est toujours en train de penser au passé, au futur. Et la musique, elle m'arrive à me faire venir là et être dans le moment et kiffer. C'est trop bien. Tu penses que les gens, ils viennent chercher quoi en venant ici à Tomorrowland? Je pense qu'ils viennent chercher de la magie, ils viennent chercher un week-end, un échappatoire de tout et vraiment juste un week-end, être dans un autre univers, sortir de leurs habitudes, sortir de ce qu'ils voient et aller dans un monde irréel. Toi, c'est vraiment ce que tu vois? Quoi, c'est ce que tu ressens quand t'es ici? Clairement, oui, non, clair. Mais tu pourrais pas le faire ça en boîte de nuit à Fribourg? T'es obligé de venir jusqu'ici? C'est clair, on peut le faire aussi là-bas, mais moi j'aime bien cet aspect de dire aussi, on est adulte maintenant, mais c'est un peu ce côté de se permettre de passer un moment et de jouer, et dans un monde un peu fantasy, moi je trouve que on se le permet plus trop. Ouais, je vois ce que Tu veux dire. Ouais. Et ce côté-là de dire ouais, tout est permis, entre guillemets, on lâche, on enlève tous ces boucliers, on peut être qui on veut, il n'y aura pas de jugement, et tout le monde est là en train de kiffer la musique, et il y a une fréquence, une énergie que tu ressens vraiment dans ce festival. Bon, j'essaie de me projeter, je suis dans ta peau, j'ai mes platines en face de moi, j'ai des dizaines de milliers de personnes qui sont tous alignés sur un sang, qui viennent de partout dans le monde. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête dans ce genre de moment? C'est bizarre, hein, c'est une sorte, c'est assez addictif d'être sur scène. T'as une sorte de shot d'adrénaline quand t'as comme ça des milliers de personnes qui sautent avec toi, qui est assez indescriptible et moi je suis accro à ça. Je peux pas m'en passer, c'est-à-dire que quand tu as des périodes un peu décembre, janvier, février, qui sont des périodes plus creuses en termes de festival ou en termes de soirée, ben moi je suis vraiment dans une petite phase un peu dépression. Et à l'inverse, quand on arrive dans les périodes estivales, là j'ai des boosts d'adrénaline, des boosts de dopamine dans tous les sens, et là je suis dans une phase totalement opposée. Donc non, c'est assez fou. Quand t'es sur scène devant des milliers de personnes, par moment j'ai du mal à réaliser que les gens sont là pour écouter de la musique que j'ai fait. Et que y a cette scène qui a été construite par des centaines de personnes et on me donne accès à cette scène pendant 1 heure, j'en fais ce que je veux, je parle aux gens, je prends le micro et directement j'ai des milliers de personnes qui réagissent à ce que je dis. Enfin, c'est assez fou et j'ai comme ça du mal par moment de me rendre compte de ça. Et ça représente aussi énormément, ne fût-ce que pour mon année. C'est-à-dire que derrière, il y a des organisateurs de festivals qui vont venir à Tomorrowland, tu as des gens du monde entier qui vont venir à Tomorrowland. Et donc il y a plein de gens qui en un coup découvrent Henri PFR, moi, qui vont vouloir me booker, donc me réserver pour aller jouer à leur soirée à l'autre bout du monde. Ah, c'est vraiment une vitrine comme ça à ce point? C'est une vitrine, ouais, c'est vraiment une vitrine. Et c'est pour ça que cette année, avec ce qui s'est passé sur la main stage, que la main stage a pris feu malheureusement avant le festival, moi j'ai fort stressé aussi d'un point de vue 100% égoïste parce que je m'étais dit merde, cette vitrine de cette année je vais pas l'avoir alors que c'est quand même assez primordial, c'est toujours un momentum dans mon année. Donc non, je suis tellement heureux qu'ils ont réussi et surtout déjà de 1 qu'il n'y ait pas de mort ni de blessés et puis de 2 qu'ils ont réussi à construire une nouvelle main stage en si peu de temps. Pour moi c'est génial parce que ça reste un momentum dans une carrière. Alors évidemment, c'est un moment important pour des centaines de milliers de personnes. Mais Tomorrowland n'échappe pas aux critiques. Une musique qui peut être jugée trop commerciale, des billets, des boissons hors de prix et des drames liés à la drogue avec même des morts par overdose ces dernières années. Forcément, quand tu réunis autant de monde pour faire la fête au même endroit, malheureusement il y a des dérapages. Alors les amis, je compte sur vous comme d'habitude. Profitez, faites la fête, mais faites-le de manière responsable. Le but, c'est de rentrer avec des souvenirs et pas de se mettre en danger.
Et les amis, je voulais aussi vous parler d'un truc. Il y a tellement de caméras partout, il y a tellement de médias, genre j'ai vraiment l'impression d'être une petite fourmi au milieu de ce gros truc. Et c'est aussi l'une des choses qui a fait le succès de Tomorrowland, c'est les after-movies sur YouTube. Il y a vraiment des vidéos qui dépassent les 100 millions de vues. Mais ouais, là en faisant ces 3 jours, je commence à comprendre pourquoi des gens économisent toute une vie pour venir ici, pourquoi des gens c'est leur rendez-vous. Alors moi je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien, moi je suis là pour documenter, vous montrer à quoi ressemble ce festival que j'entendais parler depuis des années et des années. Je comprends ceux qui kiffent, je comprends aussi ceux qui kiffent pas, qui trouvent ça trop commercial, trop cher, trop ouais, too much. Je comprends aussi cet aspect là, mais je me réjouis de vous lire en commentaire, savoir un peu vous c'est quoi votre vision du truc. Est-ce que vous êtes fan ou pas du tout? Bon, là je vais aller me faire un petit Steve Aoki David Guetta pour le kiff. Et j'espère que vous avez kiffé cet épisode les amis. C'était Sacha, passez de bonnes vacances. Nous on va faire une petite pause et on se retrouve en septembre avec du très lourd. Bye. Yeah, I keep doing my own thing. Yeah, never looking back again. I can get it, I can make it, yeah, I know it. And I'm never looking back again. Yeah, never les amis, c'est incroyable. Again. I can get it, I can make it, yeah, I know it. And I'm never c'est complètement fou. Again. C'est fini. Ah, c'est le pire moment. C'est le pire moment quand c'est fini et qu'on doit rentrer. Et tu sais que demain tu peux pas faire la fête. C'est bon, là il y a eu 3 jours, c'est bon. Non, on est chanceux, on est chanceux.